Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Un peu de français. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Je suis vraiment contente de vous retrouver. Bonjour Lucas. Bonjour Emma, et bonjour à vous qui nous écoutez. C'est un plaisir d'être de retour avec vous. Bienvenue sur Un peu de français, le podcast où on prend le temps d'apprendre ensemble, tranquillement. Exactement. Et aujourd'hui, on a un sujet que j'adore. Un sujet qui sent bon le café chaud et les croissants. On va parler de quelque chose de très pratique et pour moi de très parisien. Oui, c'est une situation que beaucoup de nos auditeurs vont rencontrer. Imaginez, vous êtes en France, peut-être à Paris, vous vous promenez dans une jolie rue et vous voyez un café typique, avec sa terrasse, ses petites tables rondes. Vous avez envie de vous asseoir et de profiter de l'ambiance. Ah oui, j'imagine très bien, c'est le rêve. Mais je sais aussi que pour beaucoup de personnes qui apprennent le français, ce moment peut être un peu stressant. L'idée de devoir parler au serveur, de ne pas savoir quoi dire, ça peut faire peur. C'est exactement pour ça que nous sommes là aujourd'hui. Notre objectif est simple, vous donner confiance. À la fin de cet épisode, vous saurez exactement comment entrer dans un café, commander votre boisson et votre viennoiserie préférée, et tout ça comme un local, ou presque. On va décomposer chaque étape, simplement. On va prendre notre temps. Super programme. Alors installez-vous confortablement, prenez peut-être une tasse de thé ou de café, et c'est parti. On apprend ensemble. Bien, commençons par le tout début. La première étape, avant même de commander, c'est l'arrivée au café. Emma, selon toi, quelle est la chose la plus importante à faire quand on entre dans un café ou un magasin en France ? Dire bonjour, c'est la base de tout. Je sais que ça peut sembler évident, mais c'est vraiment, vraiment important en France. Un simple bonjour en entrant, ça change tout. Tu as parfaitement raison. C'est un code culturel fondamental. En France, quand vous entrez dans un lieu, même un grand café, vous saluez la personne qui travaille. Un bonjour monsieur ou bonjour madame, si vous voyez le serveur ou la serveuse. Ce n'est pas juste de la politesse, c'est une forme de reconnaissance. Vous montrez que vous avez vu la personne. Moi aussi, j'ai dû apprendre ça. Au début de mon apprentissage, j'étais tellement timide et concentrée sur ce que j'aurais commandé que parfois, j'oubliais. J'entrais, je regardais la carte, je cherchais une table et je sentais que l'ambiance était un peu froide. Un jour, une amie française m'a dit « Emma, tu as dit bonjour en entrant ?» Et là, j'ai compris. C'est un petit mot qui ouvre la porte à une interaction beaucoup plus chaleureuse. C'est une expérience très commune. C'est normal si vous ne comprenez pas tout de suite toutes ces petites règles. On est là pour ça. Donc, règle numéro 1, on entre, on cherche le personnel du regard et on dit un bonjour clair et souriant. C'est le premier pas pour une expérience réussie. Et après avoir dit bonjour, on fait quoi ? On s'assoit où on veut ? Bonne question. Dans la plupart des cafés traditionnels français, oui. Vous entrez et vous choisissez une table libre. Personne ne va venir vous placer. Vous pouvez choisir de vous mettre à l'intérieur, inside, ou, si le temps le permet, en terrasse, on the terrace. Ah, la terrasse, c'est ma place préférée. On peut regarder les gens passer, profiter du soleil, c'est tellement agréable. C'est vrai. Donc, vous choisissez votre table, vous vous installez et vous attendez tranquillement. Le serveur ou la serveuse viendra vous voir. Il n'est pas nécessaire de se précipiter. L'expérience du café en France, c'est aussi prendre son temps. Ne vous inquiétez pas si le serveur ne vient pas à votre table dans les 10 secondes. Parfois, ils sont très occupés. C'est normal. Profitez-en pour regarder autour de vous, pour écouter les conversations. C'est aussi ça l'apprentissage. Exactement. Donc, pour résumer cette première partie, on entre et on dit bonjour, on choisit une table libre, à l'intérieur ou en terrasse, on s'installe et on attend calmement. C'est simple, non ? Très simple. Et déjà, on se sent plus en confiance. Nous sommes maintenant assis à notre table. Le serveur s'approche, c'est le moment de commander. C'est souvent le moment qui génère le plus de stress. Emma, est-ce que tu te souviens de ta première commande en français ? Oh oui, je m'en souviens très bien. Mon cœur battait très vite. J'avais répété la phrase dans ma tête au moins 20 fois. « Je veux un café ». Je l'ai dit très vite, sans regarder le serveur. Il a souri gentiment et a dit « Vous voudriez un café, alors ? Très bien ». Il a subtilement corrigé mon « je veux ».
C'est un excellent exemple. Je veux n'est pas incorrect, mais c'est très direct. Ça peut sonner un peu comme un ordre. Pour être plus poli, on utilise une forme plus douce. La phrase magique, la plus simple et la plus efficace, c'est « je voudrais ». C'est le conditionnel du verbe « vouloir » et il est parfait pour commander poliment. Donc, au lieu de « je veux un café », on dit « je voudrais un café, s'il vous plaît ». Le « s'il vous plaît » à la fin est aussi très important, n'est-ce pas? Absolument. C'est la touche finale de la politesse. Je voudrais ce que vous voulez, s'il vous plaît. Mémorisez cette structure. Elle fonctionne partout, au café, au restaurant, à la boulangerie. Une autre option, un peu plus familière mais très courante, est « je vais prendre », comme en anglais « I'll have ». Par exemple, « je vais prendre un café crème, s'il vous plaît ». D'accord. Je voudrais ou je vais prendre. C'est facile à retenir. Mais maintenant, la grande question. Quel café choisir? En France, si on demande juste un café, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on reçoit? C'est le point culturel le plus important. Si vous demandez un café, s'il vous plaît, vous n'allez pas recevoir un grand café filtre comme dans beaucoup d'autres pays. Vous allez recevoir un expresso, une toute petite tasse de café noir, très fort. Moi aussi, j'ai eu cette surprise la première fois. J'ai vu la petite tasse arriver et j'ai pensé « Oh, c'est tout ?» C'est bon à savoir. Alors, si on veut autre chose, qu'est-ce qu'on peut demander? Écoutons calmement les options les plus courantes. Si vous voulez un expresso avec un peu de lait, vous pouvez demander un café noisette ou simplement une noisette. C'est parce que la couleur du café ressemble à celle d'une noisette, hazelnut. Si vous voulez un café avec plus de lait chaud et de la mousse, comme un cappuccino mais à la française, vous demandez un café crème. C'est souvent servi dans une tasse un peu plus grande. Si vous voulez un grand café avec du lait, souvent pour le petit déjeuner et servi dans une grande tasse ou un grand bol, vous demandez un café au lait. C'est plus rare de le commander l'après-midi. Si vous trouvez l'expresso trop fort et que vous voulez le même café mais avec plus d'eau chaude, vous demandez un café allongé. Et enfin, si vous ne voulez pas de caféine, c'est un déca, qui est le diminutif de décaféiné. Vous pouvez demander un déca allongé, par exemple. C'est super clair. Alors, récapitulons. Un café égale expresso, une noisette égale expresso avec une touche de lait, un café crème égale café avec de la mousse de lait, mon préféré. Un café au lait égale grand café avec beaucoup de lait, pour le matin. Un café allongé égale expresso avec plus d'eau. Et un déca égale sans caféine. C'est vrai que ça fait beaucoup de vocabulaire. Ne vous inquiétez pas si vous ne retenez pas tout. Choisissez-en un ou deux que vous aimez et entraînez-vous avec cela. C'est un excellent conseil, Emma. On apprend pas à pas. Et bien sûr, au café, on ne boit pas seulement du café. On peut commander un thé, noir, vert, à la menthe par exemple, un chocolat chaud, surtout en hiver, ou un jus d'orange pressé. Et les viennoiseries, on ne peut pas les oublier, le fameux croissant ou le pain au chocolat. D'ailleurs, petite anecdote culturelle, dans le sud-ouest de la France, on ne dit pas pain au chocolat, on dit chocolatine. C'est un grand débat en France. Un débat très sérieux. Pour être sûr d'être compris partout, pain au chocolat fonctionne très bien. On peut aussi commander une tartine, qui est une tranche de baguette grillée avec du beurre et de la confiture. C'est un petit déjeuner très classique. Ah, j'adore les tartines. Alors, on peut faire un petit jeu de rôle pour s'entraîner? Je suis la cliente et tu es le serveur. Parfait, je m'approche de votre table. Bonjour madame, vous avez choisi? Bonjour monsieur. Oui, je vais prendre un café crème et un croissant s'il vous plaît. Très bien, un café crème et un croissant. Et avec ceci? Et avec ceci veut dire anything else? C'est une question très fréquente. Non, ce sera tout, merci. Parfait, je vous amène ça tout de suite. Voilà, c'était parfait. Tu as utilisé « je vais prendre », tu as ajouté « s'il vous plaît » et tu as répondu « ce sera tout, merci ». C'est exactement ce qu'il faut faire. Super. On apprend ensemble, vous voyez? Ce n'est pas si difficile. Le plus important, c'est d'essayer. Même si on fait une petite erreur, ce n'est pas grave du tout. Les Français apprécient toujours l'effort. C'est vrai. La perfection n'est pas l'objectif, la communication, si. Faisons un petit point. Jusqu'à maintenant, nous avons vu comment arriver et saluer, et nous venons de voir en détail comment commander.
Les phrases clés à retenir sont « je voudrais » et « je vais prendre ». Nous avons aussi appris le vocabulaire essentiel pour les cafés. Un café crème, une noisette, un allongé. Et n'oubliez pas les viennoiseries, un croissant, un pain au chocolat. Et surtout, rappelez-vous que c'est normal d'être un peu nerveux. Moi aussi, je l'étais. Mais chaque commande est une petite victoire. Soyez fiers de vous. Bien, la commande est passée. Le serveur vous a apporté votre café et votre croissant. Vous profitez de ce moment. Mais il y a quelques autres petites choses utiles à savoir. Par exemple, si vous avez soif, vous pouvez demander de l'eau. Oui, et il y a une astuce, n'est-ce pas, pour avoir de l'eau gratuite. Exactement. En France, vous pouvez toujours demander « une carafe d'eau s'il vous plaît ». Le serveur vous apportera une carafe d'eau du robinet qui est gratuite et tout à fait potable. Si vous demandez juste de l'eau, il pourrait vous demander plate ou gazeuse et vous apporter une bouteille d'eau minérale payante. C'est un super conseil. Une carafe d'eau. C'est une phrase très locale, très utile. Notez-la bien. Et si on a besoin de sucre ou d'une petite cuillère? Le sucre est généralement déjà sur la table ou apporté avec le café. Mais si vous avez besoin de quelque chose, vous pouvez toujours attirer l'attention du serveur, poliment, avec un contact visuel et un petit geste de la main, et dire « Excusez-moi, je pourrais avoir du sucre s'il vous plaît ?» La formule « je pourrais avoir » est aussi une excellente alternative polie à « je voudrais ». Je pourrais avoir. D'accord. C'est bien d'avoir plusieurs options. Moi, ce qui me stressait avant, c'était quand le serveur revenait et me demandait quelque chose que je ne comprenais pas. Comme « tout se passe bien ?» J'avais peur de ne pas savoir quoi répondre. C'est une peur très légitime. C'est normal si vous ne comprenez pas tout. Si un serveur vous pose une question et que vous n'êtes pas sûr, vous pouvez simplement sourire et dire « Oui, merci, c'est parfait ». Dans 99% des cas, c'est la bonne réponse. Il demande juste si tout va bien. Oui, merci, c'est parfait. C'est une bonne phrase de sécurité. Ne vous inquiétez pas. Le plus souvent, on vous laissera tranquille pour profiter de votre café. Maintenant, imaginons que vous avez terminé. Il est temps de partir. Il faut payer. Comment demande-t-on l'addition? Alors là, je sais. C'est l'addition, s'il vous plaît. Parfait. C'est la phrase consacrée. L'addition, s'il vous plaît. Le serveur vous apportera une petite soucoupe avec le ticket de caisse. Vous pouvez laisser l'argent sur la soucoupe ou alors, de plus en plus souvent, le serveur vient avec une machine pour la carte bancaire. On peut payer par carte ou en espèces, cash. C'est bien de le savoir. Et maintenant, le sujet sensible, le pourboire, the tip. C'est toujours une grande question pour les étrangers en France. C'est un point culturel très important. En France, le service est inclus dans le prix. C'est écrit sur le menu « service compris » ou « prix-service compris ». Cela signifie que vous n'êtes absolument pas obligé de laisser un pourboire. C'est vrai, ce n'est pas comme dans certains pays où c'est presque obligatoire. Personne ne vous regardera mal si vous ne laissez rien. Moi aussi, j'ai mis du temps à m'y habituer. Cependant, si le service était particulièrement bon, si le serveur était très gentil et attentif, il est courant de laisser un petit quelque chose. On peut arrondir à l'euro supérieur ou laisser 1 ou 2 pièces sur la table. C'est un geste d'appréciation, pas une obligation. Voilà. Donc pour le pourboire, ne vous stressez pas. Si vous êtes content, laissez 1 ou 2 euros. Sinon, ne laissez rien. C'est tout à fait normal. Une fois que vous avez payé, il ne reste plus qu'une chose à faire avant de partir. Dire au revoir. Évidemment. Comme le bonjour en arrivant, le au revoir en partant est essentiel. Un merci, au revoir, en direction du personnel, c'est la conclusion parfaite à votre expérience. S'il fait jour, vous pouvez aussi dire bonne journée. S'il c'est au soir, bonne soirée. Un petit sourire, un merci, bonne journée. Et voilà, vous venez de vivre une expérience authentique dans un café français. Et vous avez parlé français. C'est génial, non? Et voilà, notre café est terminé. J'espère que cette conversation vous a été utile et surtout qu'elle vous a rassuré. L'idée n'est pas de tout faire parfaitement, mais d'avoir les outils pour essayer avec confiance. Exactement. C'était un super moment. On a vu beaucoup de choses, mais si vous ne deviez retenir que quelques points. Je dirais que les 3 points les plus importants sont la politesse avant tout. Toujours dire bonjour en entrant et merci au revoir en partant. C'est la clé de tout en France. La phrase magique pour commander, je voudrais s'il vous plaît. Simple, poli et efficace. Pour le paiement, retenez l'addition s'il vous plaît et souvenez-vous que le pourboire est un geste, pas une obligation. C'est un résumé parfait. Et maintenant, c'est à vous de jouer. La prochaine fois que vous verrez un café, n'hésitez pas. Lancez-vous. Et nous avons une question pour vous, chers auditeurs. Racontez-nous en commentaire quelle est votre boisson chaude préférée.
Et est-ce que vous avez déjà commandé quelque chose en français? Quelle a été votre expérience? On adore lire vos histoires. Ça nous motive énormément. On apprend ensemble, après tout. Oui, nous lisons tous vos commentaires. Merci beaucoup pour votre écoute aujourd'hui. On espère que vous avez apprécié ce petit moment avec nous. Merci à tous et prenez bien soin de vous. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode. À bientôt! Prenez votre temps dans votre apprentissage. C'était un peu de français. Au revoir.